Hello, hello! Voici une vidéo qui ne va pas intéresser tout le monde, mais les personnes qui sont concernées sont vraiment concernées, puisque je vais vous parler de mon expérience de la ménopause. On m'a souvent demandé d'en parler, et en fait, comme j'étais... moi je suis ménopausée depuis 1 an et demi, mais tant que j'y étais pas, tant que tout n'était pas réglé, que c'était pas clac-clac bien carré, je pouvais pas en parler. Vu que c'était encore... on était un peu au milieu, on savait pas trop où on en était, quoi. Donc moi ça fait 1 an et demi, donc je l'ai noté, c'est comme quand je commence un nouveau sérum, bah ça j'avais noté quand j'avais arrêté de prendre la pilule et quand j'avais commencé à prendre le traitement hormonal de substitution, c'était en mai 2023, donc j'avais 53 ans. Comment on sait qu'on est ménopausé? En général, c'est en faisant une prise de sang pour voir où en sont les hormones. Et pour voir où on en est, il ne faut pas être sous traitement hormonal. C'est pour ça que j'avais arrêté la pilule, que j'ai pris toute ma vie en continu, tout le temps, pour pas avoir mes règles, machin, pour avoir la paix. Et j'avais dû attendre 3 semaines, je crois. Au bout de 3 semaines, toutes les hormones étaient parties, si je peux dire, de façon très scientifique. Et donc j'avais fait une prise de sang pour voir où ça en était. Et ma gynéco m'avait dit, c'est bon, vous êtes dedans. Donc j'ai dû batailler un peu pour qu'elle me file le traitement. Parce qu'en fait, voilà, ça y est, ça part dans tous les sens. Les symptômes de la ménopause, il y en a plein. Il y en a des milliards, c'est une vraie saloperie. Alors il y a des gens qui passent complètement au travers, qui n'ont rien, qui s'en rendent à peine compte et tout, mais c'est quand même assez rare. Moi, j'en ai eu très peu. J'ai eu beaucoup de chance. En fait, le symptôme principal que j'ai eu et qui me pourrissait la vie, au point que vraiment il me fallait un traitement hormonal de substitution, c'était les bouffées de chaleur. Je continue à ne pas du tout être frileuse et à avoir toujours plus chaud que les autres, en général. Là où les gens ont un pull et une doudoune, moi j'ai une chemise et une petite veste. Enfin, vous voyez, j'ai toujours plus chaud que les autres. Mais j'avais des bouffées de chaleur, et si vous êtes dedans, vous connaissez le truc, c'est insupportable ce truc, c'est-à-dire d'un seul coup vous avez l'impression de bouillir littéralement de l'intérieur, qu'il faut ouvrir les fenêtres, enlever vos fringues, prendre une douche froide, enfin c'est insupportable. Et ça le fait aussi bien la journée que la nuit. Et moi j'en avais, je sais pas, jusqu'à 5 par heure. J'en avais énormément, très fortes. C'était vraiment épouvantable. Mais c'était à peu près le seul symptôme. J'avais pas de trucs émotionnels, j'avais pas des trucs où soit je me mettais en colère, soit je me mettais à pleurer, tout ça. Mais ça, je l'ai jamais eu non plus avant mes règles. J'avais pas de symptômes prémenstruels tellement marqués. J'avais juste affreusement mal au ventre quand j'avais mes règles. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à prendre la pilule assez tôt. Bref. Mais j'ai pas... Donc émotionnellement, j'avais pas de symptômes. Je dormais pas bien. Peut-être que quand même... Maintenant que j'y pense, peut-être que je dors mieux maintenant. Si, je dors mieux maintenant. Si, il n'y a pas de doute. J'avais pas réfléchi au truc, mais quand j'avais pas encore le traitement, je me réveillais tranquillement jusqu'à 3-4 fois par nuit. Il y avait des nuits, je me réveillais toutes les 2 heures, enfin ou toutes les heures et demie, tous les cycles de sommeil, quoi. Et des fois, je mettais 2 heures à m'endormir et tout. Enfin, vraiment, c'était insupportable. Là, maintenant, je me réveille à 3 heures du matin pour aller aux toilettes, et puis voilà. Et des fois, je me réveille pas du tout, mais alors, c'est un peu un miracle, c'est rare, hein. Mais je pense que je dors mieux. Dans les autres symptômes qui sont prise de poids, bon non, j'étais déjà grosse avant et je suis toujours grosse et je suis à peu près la même grosseur qu'avant, ça n'a pas tellement bougé. Sans doute un petit peu, puisque je fais quand même une taille de pantalon de plus qui a 5 ou 10 ans, mettons. Donc, mais alors, est-ce que c'est le fait que je mange de façon... complètement intuitive en mangeant ce qui me fait envie et que dans ces conditions-là, souvent, on prend un peu de poids au fil des années. Ou est-ce que c'est la ménopause? Ça, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas constaté un changement de silhouette massif d'un seul coup, du tout. Dans les autres symptômes, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a plein de tout. Il y a absolument tout. Il y a la dépression. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais ça, je pense, en revanche, que je suis mieux dans ma tête au point de vue mental, si j'ose dire, parce que la dépression, c'est pas une maladie mentale, c'est un mal-être, mais je pense que j'étais moins bien avant d'être ménopausée que maintenant. Je pense que je suis effectivement plus joyeuse et plus en forme, mentalement. Donc ça, effectivement, c'est un symptôme qu'on retrouve chez pas mal de gens, hein, quand même. Il y a les douleurs aux articulations. Ça, je saurais pas trop dire, parce que j'en ai pas, maintenant.
J'ai tout le temps mal au dos, mais ça c'est parce que j'ai un disque en bas du dos, j'ai un disque écrasé, donc ça frotte à cet endroit-là. Donc forcément, tant que je ne serais pas décidée à muscler à mort cette partie de mon corps, j'aurais mal. Bon, après il y en a, je crois que c'est infini quasiment, la liste des symptômes, donc je les connais pas tous. Mais pour vous dire, moi vraiment le symptôme qui me pourrissait la vie littéralement, mais vraiment, mais c'était invivable. Déjà l'hiver, c'était pas facile, mais alors l'été, je vous raconte même pas, c'était vraiment invivable et ça a duré des années, hein, mais vraiment des années. La préménopause, ça peut durer, je sais pas, 8 ans, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment, mais c'est l'enfer. Et donc j'ai dû, donc je reviens à mon histoire de gynéco. Elle a jamais eu de bouffée de chaleur, donc elle n'était pas tellement pour me prescrire le traitement, si ce n'est que dans ma famille, il n'y a jamais eu de cancer du sein. Donc, a priori, on accepte de vous donner le traitement hormonal dans ce cas-là. Quand il y a eu des cancers du sein, notamment chez la mère, la grand-mère, enfin assez proche, on peut pas, enfin on déconseille vachement, bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs médicaux, mais on sait que c'est un traitement où il faut surveiller plus et qui est déconseillé dans les familles où il y a des cancers du sein. Dans ma famille, il n'y en a pas, donc voilà, donc je fais mes mammographies tout bien comme il faut. À la seconde où j'ai pris le premier cachet, j'ai arrêté d'avoir des bouffées de chaleur. C'était hallucinant. Donc j'ai des cachets que je prends le soir et un gel. Donc le gel, c'est des oestrogènes et les cachets, c'est de la progestérone. Donc c'est un traitement pas du tout naturel, pas du tout holistique, rien du tout. C'est du vieux traitement médical classique, voilà. Mais vraiment, à la seconde où j'ai commencé le traitement, les bouffées de chaleur se sont arrêtées. C'était vraiment impressionnant. On a tâtonné pas mal parce qu'au début j'ai eu à nouveau mes règles, alors que je les avais plus vu que j'étais tout le temps sous pilule et tout. J'étais là, j'ai 53 ans, je suis pas d'accord pour avoir mes règles. Là. Non, j'ai pas signé pour ça. Donc on a dû tâtonner plusieurs mois. On a dû mettre au moins 6 mois à trouver le traitement vraiment qui soit à la fois efficace sur les bouffées de chaleur et qui ne provoque pas de règles. Parce que ça peut provoquer des règles qui ne sont pas des règles de fertilité, mais qui sont quand même très très chiantes. Qui sont encore plus chiantes que les règles de fertilité, parce que les règles de fertilité, au moins vous savez pourquoi elles sont là. Là, elles sont là juste pour vous emmerder. Donc, ouais, ça a dû prendre 6 mois, je pense 5-6 mois de tâtonnement. Et là, c'est nickel, tout est bien, j'ai absolument jamais de règles, je n'ai plus de bouffées de chaleur, je continue à trouver qu'il fait trop chaud pour moi, et j'aimerais qu'il fasse 10 degrés plutôt que 17, mais en dehors de ça, tout va bien. Est-ce que j'ai vu... Alors, les autres effets que beaucoup de gens disent voir, ils disent que la peau change, que la peau devient sèche et que tout se casse la gueule. Ben non. Moi, je crois que c'est quand même un petit peu une légende, ça, et que si on s'occupe très bien de sa peau, en vrai, on ne voit pas de différence. Et c'est pas le traitement... Alors, le traitement que je prends protège ma peau et mes os, mais tout le temps que je le prenais pas, ça aurait pu se dégrader vachement. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, probablement ça dépend des gens, et ça dépend comment on s'occupe de sa peau. Moi, je m'en suis toujours très bien occupée, donc a priori, j'ai pas vu de différence. Peut-être, à la limite, la seule petite différence, peut-être j'ai les cuticules un petit peu plus sèches. Ah, franchement, s'il y a que ça, moi, ça me va, hein, je suis d'accord. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur la cosméto dédiée à la ménopause, qui, à mon avis, est une idée de génie marketing, qui probablement ne sert à rien. Moi j'ai refusé plusieurs fois de faire des partenariats avec des marques sur des gammes spéciales ménopause et des machins comme ça, parce que si vous voulez, tant que vous avez de la glycérine, des peptides et des céramides dans votre crème, c'est bon quoi, et que la crème est riche, il vous faut juste des soins un peu plus anti-âge et un peu plus riches, mais enfin, vous prenez même le sérum Bioeffect de base, ou n'importe lequel. Chez The Ordinary, il y a des produits qui marchent très bien. Vous n'avez, à mon avis, absolument pas besoin de produits spécial ménopause. C'est vraiment, c'est une belle niche marketing qu'ils ont trouvé là, une de plus. Donc j'ai absolument pas changé mes soins. Je continue à avoir des produits souvent trop riches l'hiver. Je dis trop riches parce que je finis l'hiver avec des points noirs sur le nez parce que j'ai des produits trop riches, ou des grains de milium. Mais j'adore les produits très riches, j'ai toujours adoré ça. Donc bah écoutez votre peau quoi, et puis adaptez. Prenez un nettoyant crème ou baume plutôt qu'un nettoyant moussant si votre peau est plus sèche. Voilà, ce genre de choses, mais je ne pense vraiment pas qu'on ait besoin de produits spéciaux ménopause. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, en fait, je fais cette vidéo parce qu'on me l'a beaucoup demandé, vu mon âge, hein, j'ai 54 ans, donc je suis pile dedans.
pour savoir comment ça se passait, qu'est-ce qu'il y avait à faire pour se sentir mieux, machin, tout ça. Moi, jusqu'ici, je voulais pas la faire parce que je me sentais pas légitime, dans la mesure où, d'abord, c'était pas fini, j'étais encore à moitié dedans, à moitié à tâtonner dans mes traitements, mes machins, mes trucs, et quand j'étais en pré-ménopause, avant, bah, je me sentais pas légitime pour la faire, vu que j'y étais pas. Donc, et en plus, j'ai un peu hésité aussi à la faire, parce que je vous dis, moi, j'ai un seul symptôme, c'est les bouffées de chaleur. Donc, mais j'étais là, bon, bah, ça va pas aider grand monde, mon truc, parce que j'ai pas grand-chose à raconter, quoi. Mais bon, je me suis dit... s'il y a des gens que ça peut aider, et ça permet aussi d'ouvrir la discussion dans les commentaires. Ça permet que si jamais vous êtes concerné ou vous posez des questions, bah vous pouvez venir. Alors on ne peut pas parler de traitements médicaux, là je vous ai dit quels étaient le type d'hormones que j'avais en traitement, mais je ne vous donne pas les noms des médicaments. On ne peut pas citer de noms de médicaments, c'est illégal en France. Donc ne mettez pas de nom de traitement, de médicaments, de trucs comme ça dans les commentaires. Mais on peut discuter d'une façon générale, peut-être que ça peut aider certaines d'entre vous qui sont pas très bien entourées, ou pas très bien aidés pour ça, parce qu'il y a beaucoup de médecins encore, qui en fait, les médecins n'y connaissent rien. Quand c'est des mecs, en plus, ça les intéresse pas, donc ils se documentent pas. Quand c'est des femmes comme ma gynéco, qui est par ailleurs, bah, comme beaucoup de gynécos, hein, une personnalité assez sèche, et qui en plus n'a rien expérimenté comme symptôme, bah, elle est là à vous dire bah, ça va passer, prenez votre mal en patience, super, ça nous aide vachement. Donc je me suis dit, bon, si ça peut aider un peu, je vais faire la vidéo, comme maintenant je suis tout... Voilà. Au fait, je reviens de la pharmacie où je suis allée racheter mon traitement, parce que j'en avais plus, je me suis dit, oh, je vais faire ça, hop. Je me suis jetée sur ma caméra en rentrant, en me disant, bah, finalement, maintenant j'ai un petit peu plus de choses à dire dessus, peut-être que ça peut aider un peu. Il y a un autre truc, il y a aussi, à la belle niche marketing aussi, les compléments alimentaires spécial ménopause. Attention, alors là, ils ont vu venir le truc, les mecs. Moi, les compléments alimentaires, d'une manière générale, moi, j'en prends pas. Je prends que de la vitamine D parce que j'en manque. Mais j'ai fait des analyses de sang pour voir, on m'a dit, oui, vous êtes un vampire, vous mettez jamais au soleil, vous avez besoin de vitamine D. Bon, très bien, comme la plupart des gens. Mais les compléments alimentaires, sachez quand même qu'il n'y a aucune régulation. En France, en Europe, il n'y a pas de régulation sur ce qu'on met dedans. Donc, on peut mettre absolument n'importe quoi. Dans certains d'entre eux, je ne sais pas lesquels, hein, mais on m'avait dit que dans certains d'entre eux, il y avait de la sueur de bois, pour juste rajouter du poids, quoi. Voilà, donc il faut vraiment faire gaffe à ceux qu'on achète, où c'est fait, comment c'est fait, par qui c'est fait, enfin voilà. Ça représente des milliards d'euros. Donc imaginez bien que le grand n'importe quoi est malheureusement très, très possible. Dès qu'il y a du fric en jeu, c'est problématique. Et alors la ménopause, comme c'est la mode, maintenant c'est la mode d'en parler, donc le complément alimentaire anti-ménopause. Donc voilà, confort de la femme, machin, je sais pas quoi. Moi j'en ai jamais pris, je suis très contente avec mes médicaments super classiques. Alors après c'est vraiment une question de philosophie personnelle et de manière de vivre. Voilà, moi je suis très médecine occidentale classique. Je suis pas du tout contre les médecines orientales, tout ça de temps en temps si j'ai besoin, mais pour ce qui est de mes traitements et du tous les jours, je suis vraiment très médecine, le terme m'échappe, bref, c'est pas grave, médecine super classique, et tout ce qui est ouais, complément alimentaire, je vous dis, alors on ne peut pas, il n'y a pas de contrôle sur l'efficacité, il n'y a pas de test, c'est pas comme certains cosmétiques, des trucs comme ça, c'est pas régulé, si vous voulez, c'est un secteur qui n'est pas régulé, donc il n'y a pas de test sur l'efficacité. Donc vous pouvez les vendre en disant ce que vous voulez, ça se trouve ça fait rien. Moi je pense que la plupart du temps ça ne fait rien. Personne peut le législateur peut rien contre vous, enfin les instances juridiques peuvent rien, et il n'y a pas de test sur la dangerosité. Donc vous pouvez littéralement vendre n'importe quoi. Il n'y a pas de test sur la dangerosité du truc, vous vous rendez compte? Donc si ça se trouve, non seulement ça fait rien, mais en plus c'est dangereux, certains, hein, pas tous, je veux dire, il y a des trucs de très bonne qualité. Il y a des compléments alimentaires qui sont très bien, dont les gens sont très contents, certaines vitamines C, des trucs comme ça, très bien. Mais vraiment, voilà, pour ce qui est de la ménopause en tout cas, moi je peux vous dire que jamais j'ai eu envie d'en prendre et jamais je me suis laissée tenter par les trucs qui étaient là, oui, vous allez retrouver le sommeil, vous n'aurez plus de bouffées de chaleur, je sais pas quoi. Je vais voir ma gynéco, faire des analyses de sang et on va traiter ça de façon classique et traditionnelle. Mais voilà, ça n'engage que moi, vous faites bien ce que vous voulez, je n'ai aucun jugement sur les gens qui le font, juste faites attention à ce que vous avalez quand même. Mais
vous vous soignez bien comme vous voulez. Voilà, moi ça ne change pas ma vie, ça m'est égal. Mais je vous dis ce que j'en pense, voilà, puisque ça fait partie des niches marketing qui rapportent du fric, je peux préférer adresser le sujet. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Alors oui, moi le traitement que j'ai, ma gynéco m'a dit, on le donne en général, on le donne pour 5 ans. On voit au bout de 5 ans où ça en est, et des fois ça va mieux, des fois il n'y a plus de bouffée de chaleur au bout de 5 ans, et elle m'a dit, mais j'ai des patientes qui le prennent jusqu'à leur mort. C'est-à-dire qu'il y a 85 ans, ont toujours des bouffées de chaleur, donc parfois il faut le prendre toute sa vie. Moi j'ai aucun problème avec ça, enfin je veux dire à condition de faire des mammographies très régulièrement, enfin comme préconisé par les gynécos, voilà, écoutez ce que dit votre gynéco, faites vos mammographies régulièrement comme il faut. Mais moi j'ai pas de problème à prendre des cachets journellement, oui, de façon au quotidien, voilà, je m'en fous quoi. Donc voilà, c'était la minute ménopause. Écoutez, ça a probablement intéressé qu'un tiers d'entre vous, mais c'est déjà pas mal. Et puis vous pouvez nous dire voilà, comment vous le vivez, comment ça se passe, si ça se passe bien, si ça se passe mal, si votre gynéco vous écoute ou pas. Je vous dis, moi j'ai dû un petit peu, j'ai dû vraiment pousser pour qu'elle me file le traitement. Au début elle dit, oh bah non, moi j'ai pas eu de bouffée de chaleur, c'est pas nécessaire, machin. Je dis, bah oui, mais enfin bon, chacun est différent quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, donc sans mettre de nom de médicament, encore une fois, mais n'hésitez pas, si ça peut aider. Vous savez que moi c'est pour ça que je fais des vidéos depuis plus de 15 ans, le but c'est d'aider et de partager, et ouais, c'est le partage, toujours. Donc voilà, les commentaires sont à vous, sur mon blog comme d'habitude, je vous mets le lien sous la vidéo. Si vous regardez ça sur YouTube, il y a toujours un lien sous la vidéo qui vous emmène sur mon blog où vous pouvez me laisser des commentaires. C'est l'endroit dédié pour les commentaires, je trouve ça plus pratique d'avoir tout à cet endroit-là. Et voilà, à bientôt, passez une bonne journée, ciao.